Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Bonjour ma famille, bonjour mes frères et sœurs, où que vous soyez connectés dans le monde. C'est une joie immense, un privilège de pouvoir entrer chez vous, dans votre maison, dans votre voiture, sur votre lieu de travail, pour partager ce moment précieux dans la présence de notre Dieu. Avant toute chose, je veux que nous nous placions sous la protection divine. Père éternel, au nom puissant de ton Fils Jésus-Christ, nous nous approchons de ton trône de grâce. Nous te remercions pour ce jour, pour le souffle de vie. Et maintenant, Seigneur, nous nous couvrons entièrement par le sang précieux de l'agneau. Je te prie, Seigneur, de couvrir chaque personne qui écoute ma voix. Couvre-la de la tête aux pieds. Je couvre ta maison, je couvre tes enfants, je couvre ton mariage, tes finances, ta santé, par le sang de Jésus. Nous dressons une muraille de feu autour de toi et de ta famille, et nous déclarons qu'aucun trait enflammé de l'ennemi, aucune flèche décochée dans les ténèbres, aucune parole de malédiction, aucun plan de l'adversaire ne pourra t'atteindre. Le sang de Jésus est ta protection. Le sang de Jésus est ton bouclier. Il crie une meilleure parole pour toi aujourd'hui, une parole de grâce, de victoire et de rédemption. Et nous invitons la personne magnifique du Saint-Esprit. Esprit de vérité, consolateur divin, nous t'invitons à prendre toute la place. Viens remplir cette atmosphère. Remplis la chambre où se trouve mon frère, remplis la voiture où se trouve ma sœur. Viens et révèle-nous la profondeur de la parole, viens et touche les cœurs brisés. Et Père, spécifiquement ce matin, je veux prier pour cette personne qui se sent assiégée, attaquée de toutes parts. Pour toi qui ressens un esprit de peur qui tente de te paralyser. Toi qui te réveilles la nuit avec de l'anxiété, avec l'impression que les murs se referment sur toi. La Bible déclare dans 2 Timothée chapitre 1, verset 7, « Car ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. » Alors maintenant, au nom de Jésus, nous nous levons contre tout esprit de peur, tout esprit d'intimidation, tout esprit de tourment. Nous te lions et nous t'ordonnons de lâcher prise sur la vie de mon frère, de ma sœur. Et nous relâchons sur toi la puissance, l'amour et la sagesse de Dieu. Reçois la paix qui surpasse toute intelligence. Reçois-la maintenant, au nom de Jésus. Amen. Alors que tu es là, connecté avec nous, je veux t'inviter à faire partie de cette communauté prophétique, cette famille en ligne. Prends juste une seconde, écris Amen. Je suis protégé dans les commentaires pour sceller cette prière dans la foi. C'est un acte prophétique. Ensuite, je t'invite à appuyer sur le bouton j'aime, à t'abonner à notre chaîne pour ne rien manquer de ce que Dieu fait au milieu de nous. Et surtout, deviens un canal de bénédiction. Partage ce direct avec au moins 7 personnes dans tes contacts. Tu ne sais pas qui, dans ton entourage, a besoin d'entendre cette parole aujourd'hui. 7 est le chiffre de la perfection divine. Alors sois cet instrument entre les mains de Dieu. Et je te fais une promesse. Reste bien jusqu'à la fin de ce message, car à la fin, je vais prendre un temps de prière spécifique et puissant pour toutes les personnes qui se sentent bloquées dans une impasse, pour celles qui font face à une forteresse d'impossibilité dressée par l'ennemi. Dieu va faire un miracle pour toi aujourd'hui. Le thème que le Seigneur a mis sur mon cœur aujourd'hui est puissant. La double promesse, refuge et victoire contre l'ennemi. Et nous allons puiser notre force dans 2 des psaumes les plus connus et les plus puissants de la Bible,
le psaume 91 et le psaume 23. Souvent, nous les lisons séparément. Mais aujourd'hui, le Saint-Esprit veut nous montrer qu'ils forment une double promesse, un plan en 2 étapes pour nous assurer non seulement la survie, mais le triomphe total face à l'adversaire. Le premier volet de cette promesse, c'est le refuge. C'est la dimension du psaume 91. C'est la promesse de la protection divine inconditionnelle. Le psaume 91, versets 1 et 2, dit « Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. » Arrêtons-nous un instant sur ces mots. Le psalmiste ne dit pas celui qui visite de temps en temps l'abri du Très-Haut. Il dit celui qui demeure. Le mot hébreu yashab signifie habiter, s'asseoir, rester, s'installer de façon permanente. Ce n'est pas un abri pour une averse passagère. C'est ton adresse permanente. Ta sécurité ne dépend pas des circonstances extérieures, elle dépend de l'adresse à laquelle tu as choisi d'habiter. As-tu fait de la présence de Dieu ton domicile? Ou bien est-ce juste une destination de vacances spirituelles quand tout va mal? Dieu t'appelle à demeurer, à vivre constamment dans la conscience de sa présence protectrice. Et que se passe-t-il quand tu demeures là? Tu reposes à l'ombre du Tout-Puissant. L'ombre, dans le désert, était synonyme de vie. C'était un lieu de soulagement, de protection contre la chaleur écrasante du soleil. L'ombre signifie la proximité. Pour être dans l'ombre de quelqu'un, tu dois être juste à côté de lui. Dieu te dit, rapproche-toi tellement de moi que les attaques de l'ennemi ne te voient même plus. Elles ne voient que mon ombre qui te recouvre. C'est une image tellement puissante. Quand tu es dans son ombre, tu es intouchable. Je me souviens de l'histoire de David, fuyant la fureur du roi Saül. Il a passé des années dans le désert, se cachant dans des grottes comme celle d'Adoulam. Imaginez la scène. Dehors, il y a une armée, l'armée la plus puissante du pays, qui le cherche pour le tuer. Chaque bruit, chaque pas à l'extérieur pouvait être synonyme de mort. Humainement parlant, il était piégé. Mais qu'est-ce que David a fait dans la grotte? Il n'a pas seulement vu les murs froids de la roche. Il a vu son refuge, sa forteresse. La grotte physique n'était pas sa sécurité. La présence de Dieu dans la grotte était sa sécurité. C'est pourquoi il pouvait écrire des psaumes au milieu de la persécution. Peut être qu'aujourd'hui, tu te sens dans une sorte de grotte. La grotte d'une maladie, la grotte d'une dette écrasante, la grotte d'un conflit familial qui n'en finit pas. L'ennemi patrouille à l'extérieur, te chuchotant que tu es piégé, que c'est la fin. Et tu me dis, pasteur, je ne vois que des murs, c'est sombre ici. Laisse-moi te dire prophétiquement, ce n'est pas un piège, c'est un abri. C'est le lieu secret du Très-Haut. Change ta perspective. Arrête de voir la grotte et commence à voir la forteresse. Dis avec moi, là où tu es, Éternel, tu es mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. Ta première responsabilité dans le combat spirituel n'est pas de combattre l'ennemi, mais de t'assurer que tu es à la bonne adresse, que tu demeures sous l'abri du Très-Haut. Quand ta position est correcte, la protection est automatique. C'est la première promesse. Mais écoute-moi bien, ma famille. Dieu ne veut pas seulement que tu te caches toute ta vie dans un abri.
La protection est la première étape, pas la destination finale. C'est là qu'intervient le deuxième volet de la promesse, la victoire publique. Et ça, c'est l'essence du psaume 23. Si le psaume 91 est la promesse d'être caché de tes ennemis, le psaume 23 est la promesse d'être honoré devant tes ennemis. Écoute ce verset incroyable, psaume 23, verset 5. Tu dresses devant moi une table, en face de mes adversaires. Tu induiles ma tête et ma coupe déborde. Analyse cette scène avec moi. C'est l'une des images les plus audacieuses de toute la Bible. Dieu ne dit pas « Je vais chasser tes ennemis au loin et ensuite je te préparerai une fête ». Non. Il dit « Je vais organiser un banquet en ton honneur et je vais forcer tes ennemis à avoir des places au premier rang pour te regarder être béni. » Comprends la culture de l'époque. Dans l'Orient ancien, dresser une table pour quelqu'un était le plus grand acte d'honneur, d'hospitalité et d'alliance. Et le faire en présence de ses ennemis, c'était une déclaration de victoire et de supériorité absolue. C'était dire, cette personne est sous ma protection, elle est mon invitée d'honneur, vous ne pouvez pas la toucher. Votre seule fonction est de regarder sa promotion, de contempler son abondance. Mon ami, arrête de prier pour que Dieu éloigne simplement tes ennemis. Commence à prier pour que Dieu prépare la table. Les gens qui ont médit de toi au bureau, les membres de ta famille qui ont dit que tu n'y arriverais jamais, les situations qui se sont dressées contre toi comme des adversaires. Dieu dit qu'il va te bénir si ouvertement, si publiquement, que tous ceux qui ont douté de toi seront les témoins oculaires de ta gloire. J'ai vu cela se produire tant de fois. Je pense à une femme dans notre communauté. Elle travaillait dans un environnement très toxique. Sa supérieure hiérarchique faisait tout pour la saboter, pour discréditer son travail, pour l'empêcher d'avancer. Pendant des mois, elle a prié, pleuré, elle se sentait sous le peste et les ravages mentionnés dans le psaume 91. Elle demeurait dans le refuge. Elle a refusé de rendre le mal pour le mal. Et puis un jour, une opportunité incroyable s'est présentée dans l'entreprise. Un poste à haute responsabilité s'est libéré. Tout le monde pensait que ce serait pour sa supérieure ou un de ses protégés. Mais par une série d'événements miraculeux, c'est cette sœur fidèle qui a été choisie. Elle est devenue la responsable de celle qui l'avait persécutée. Dieu n'a pas seulement enlevé son ennemi. Il a dressé une table pour elle en sa présence. Sa coupe a débordé. Elle est passée de la protection à la promotion. Voilà la double promesse. Le psaume 91, c'est ta défense. C'est ton bunker divin quand les bombes pleuvent. Mais le psaume 23, c'est ton offensive. C'est le défilé de la victoire sur la place publique. Tu as besoin des deux. Tu as besoin de savoir où te cacher, mais tu as aussi besoin de savoir comment marcher la tête haute, oint d'huile, avec une coupe qui déborde, sachant que ton berger, le Seigneur des armées, est celui qui orchestre ton triomphe. Ne te contente pas de la survie. Dieu a un banquet de victoire préparé pour toi. Ta part, c'est de rester fidèle dans la vallée de l'ombre de la mort, sachant qu'il est avec toi. Sa houlette et son bâton te rassurent. Il ne te laisse pas dans la vallée. Il te conduit à travers la vallée jusqu'à la table qui est déjà dressée pour toi. Crois en cette double promesse aujourd'hui. Maintenant, je veux que tu reçoives cette parole prophétique comme une arme, comme un bouclier.
je vais déclarer sur ta vie la totalité du psaume 91. Ne l'écoute pas seulement avec tes oreilles. Ouvre ton esprit, ouvre ton cœur et reçois chaque mot comme une promesse personnelle de Dieu pour toi. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. Car c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur, de la peste et de ses ravages. Il te couvrira de ses plumes, et tu trouveras un refuge sous ses ailes. Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole de jour, ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la contagion qui frappe en plein midi. Que 1000 tombent à ton côté et 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. De tes yeux seulement tu regarderas, et tu verras la rétribution des méchants. Car tu es mon refuge, ô Éternel. Tu fais du Très-Haut ta retraite. Aucun malheur ne t'arrivera, aucun fléau n'approchera de ta tente. Car il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies. Ils te porteront sur les mains, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Tu marcheras sur le lion et sur l'aspic, tu fouleras le lionceau et le dragon. Puisqu'il m'aime, je le délivrerai, je le protégerai, puisqu'il connaît mon nom. Il m'invoquera, et je lui répondrai. Je serai avec lui dans la détresse, je le délivrerai, et je le glorifierai. Je le rassasierai de longs jours, et je lui ferai voir mon salut. Amen. Recevez cette parole. Gravez-la sur la table de votre cœur. C'est votre héritage en Christ Jésus. Et maintenant, mettons-nous en prière. Joins ta foi à la mienne. Père céleste, nous te remercions pour ta parole. Ta parole est vérité, elle est vie, elle est une lampe à nos pieds et une lumière sur notre sentier. Merci pour cette double promesse si puissante. Merci pour la promesse du refuge, de l'abri secret où nous sommes en sécurité, cachés en Christ. Père, je prie pour que chaque personne qui écoute apprenne à demeurer, à faire de toi son habitation permanente. Apprends-nous à courir vers toi et non loin de toi dans les moments de détresse. Merci Seigneur. Et nous te remercions aussi pour la promesse de la victoire, la promesse de la table préparée en présence de nos adversaires. Nous déclarons que nous ne sommes pas des victimes, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Nous ne vivrons pas toute notre vie cachée dans la grotte. Nous nous levons dans la foi pour nous asseoir à la table de la promotion, à la table de l'abondance que tu as préparée pour nous. Et maintenant, comme je l'ai promis, je veux prier pour toi qui te sens dans une impasse. Toi qui fais face à une situation qui ressemble à une montagne infranchissable, une forteresse que l'ennemi a érigée pour bloquer ton destin. Cela peut être une forteresse de dette, une forteresse de maladie, une forteresse de stérilité, une forteresse de stagnation professionnelle. Écoute la parole du Seigneur. Au nom puissant de Jésus, Christ de Nazareth, le nom qui est au-dessus de tout autre nom, nous parlons à cette forteresse d'impossibilité. Nous lui ordonnons de s'effondrer maintenant. Comme les murs de Jéricho, nous déclarons que les murailles qui te retiennent captif tombent au nom de Jésus. Nous déclarons que les portes de bronze sont brisées, les verrous de fer sont coupés. Je libère l'ange du Seigneur pour ouvrir un chemin là où il n'y a pas de chemin. Je déclare une percée divine et surnaturelle dans ta situation. Ce qui était bloqué se débloque. Ce qui était fermé s'ouvre. Ce qui était impossible
devient ton témoignage. Reçois ton miracle maintenant par la foi. Et nous étendons cette prière. Nous prions pour la restauration des familles. Père, là où il y a la division dans les mariages, nous relâchons ton amour qui couvre une multitude de fautes. Nous lions l'esprit de divorce, l'esprit de querelle. Rétablis la communication, rétablis l'unité au nom de Jésus. Pour les parents qui prient pour leurs enfants prodigues, nous envoyons la parole prophétique. Ils reviendront à la maison. L'amour du Père les attire en cet instant même. Nous prions pour une percée financière. Père, tu es Jéhovah Jireh, notre pourvoyeur. Nous brisons tout esprit de manque, de limitation, de pauvreté. Nous ouvrons les écluses des cieux sur les finances de ton peuple. Libère les emplois, libère les contrats, libère les promotions, libère les héritages retenus. Que ta provision divine se manifeste de manière surabondante. Nous prions pour la guérison divine. Pour chaque corps affligé par la maladie, la douleur, l'infirmité. Par les meurtrissures de Jésus, nous avons été guéris. Ce n'est pas une promesse future, c'est un fait accompli. Alors nous ordonnons à la maladie de s'assécher à sa racine. Nous commandons à la douleur de quitter chaque corps. Que le cancer disparaisse, que le diabète soit régulé, que les organes défaillants soient renouvelés par la puissance du Saint-Esprit. Sois guéri, sois restauré, au nom de Jésus. Nous déclarons la victoire sur toutes les œuvres des ténèbres. Nous sommes assis avec Christ dans les lieux célestes, bien au-dessus de toute principauté, de toute puissance, de toute domination. Tu as la victoire sur la dépression, sur l'addiction, sur le découragement. Lève-toi, soldat de Christ, et prends possession de ta victoire. Recevez maintenant cette bénédiction finale. Que l'Éternel te bénisse et qu'il te garde. Que l'Éternel fasse luire sa face sur toi et qu'il t'accorde sa grâce. Que l'Éternel tourne sa face vers toi et qu'il te donne la paix. La paix dans ton cœur, la paix dans ta maison, la paix dans ton esprit. Allez dans la puissance de cette double promesse, sachant que vous êtes non seulement protégés, mais destinés à la victoire. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen et Amen.